Dans 2 versets du Saint-Coran, le Seigneur évoque la création du couple humain, le mâle et la femelle, et nous montre, avec simplicité, à partir de quoi le sexe de l'humain est créé. Mais avant de voir en détail ces 2 versets du Saint-Coran, nous allons faire un bref exposé du procédé de détermination du sexe chez l'humain. Selon la science d'aujourd'hui, le corps humain est constitué de milliards de cellules. Chaque cellule contient un noyau. Dans chaque noyau il y a 46 chromosomes, où est stockée l'information génétique de tout le corps humain. Ces 46 chromosomes sont répartis en 23 paires, dont 23 chromosomes sont d'origine maternelle et 23 chromosomes d'origine paternelle. Chaque chromosome est composé de 2 chromatides identiques l'une à l'autre. Donc chaque chromosome est représenté dans la cellule par 2 copies identiques. On dit que le chromosome est double. Les paires de chromosomes, numérotées de 1 à 22, sont homologues et sont appelées autosomes. La 23e paire de chromosomes, appelée hétérochromosome ou chromosome sexuel, détermine le sexe de l'individu. Les femmes possèdent 2 chromosomes X, tandis que les hommes possèdent un chromosome X et un chromosome Y. Lors de la conception du bébé, 23 chromosomes simples, donc un seul chromatide, porté par l'ovule, s'unissent aux 23 chromosomes simples, portés par le spermatozoïde. L'ovule porte toujours le chromosome X, alors que le spermatozoïde porte le chromosome X, ou le chromosome Y. Juste avant la fécondation, ou union avec l'ovule, des milliers de spermatozoïdes atteindront l'ovule, et chacun essaiera de la pénétrer, pour la féconder. Si le spermatozoïde qui pénètre l'ovule porte le chromosome X, le bébé sera une fille. Par contre, si le spermatozoïde qui pénètre l'ovule porte le chromosome Y, le bébé sera un garçon. En conclusion, le sexe de l'être humain ne dépend que du spermatozoïde du père. Si le spermatozoïde a un chromosome X, l'enfant est une fille. Et si le spermatozoïde a un chromosome Y, l'enfant est un garçon. Dans tous les cas, la mère ne donne que des ovules à chromosome X. Finalement, le sexe de l'humain est conçu à partir du sperme de l'homme. Et, ce qui est extraordinaire, cela est dit à 2 reprises, avec une grande simplicité, par le Saint-Coran, texte datant du 7e siècle. Voici le premier texte coranique, qui relate à partir de quoi est conçu le sexe de l'humain. Il s'agit des versets 45 et 46, du chapitre 53, les poils. Et que c'est lui, qui a créé les 2 éléments de couple, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme, quand elle a éjaculé. Ainsi, d'après le verset 45, le Seigneur nous montre qu'il a créé les 2 éléments du couple, le mâle et la femelle. Il a créé la possibilité pour l'humain d'être un mâle ou une femelle, à l'instar de presque toutes les espèces sur Terre. Puis au verset 46, il nous montre que ces 2 possibilités, mâle ou femelle, sont conçues à partir du sperme du mâle. Voici le deuxième texte, relatant la création du sexe de l'humain. Il s'agit des versets 36 à 40, du chapitre 75, la résurrection. L'humain, pense-t-il qu'on le laissera vain, sans but? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée, et ensuite une adhérence, puis il a créé, et formé harmonieusement. Puis en a fait alors, les 2 éléments de couple, le mâle, et la femelle? Celui-là, n'est-il pas capable de faire revivre les morts? On remarque au verset 39, que le pronom relatif, au, qui veut dire, duquel, réfère à un nom masculin singulier. Min, veut dire, à partir. Alors, mino, veut dire, à partir duquel. Le verset 39 s'écrit alors, puis, à partir duquel, il a fait les 2 éléments du couple, le mâle et la femelle. Contrairement à, mina, qui veut dire, à partir de laquelle, réfère à un pronom relatif, féminin singulier. Au verset 37 et 38 on a, notfa, goutte, est un nom féminin singulier. Maniumla, sperme éjaculé, nom masculin singulier. Alaka, adhérence, féminin singulier.
sachant qu'au verset 39, le pronom relatif, au, duquel, désigne un nom masculin, alors, goutte, notfa, et, adhérence, alaka, sont automatiquement écartés, puisque ce sont des noms féminins. Et on conclut alors, que le pronom relatif, au, désigne l'unique nom masculin, à savoir, sperme éjaculé, maniuna. Par conséquent, si on remplace, le pronom relatif, duquel, par, sperme éjaculé, nom masculin, auquel il réfère, le verset 39 s'écrit alors. Puis, à partir du sperme éjaculé, il a fait les deux éléments du couple, le mâle et la femelle. Finalement, ces versets du chapitre 75 confirment ce qui est déjà attesté clairement au verset du chapitre 53, à savoir que les deux éléments du couple, le mâle et la femelle, sont conçus à partir du sperme du mâle. Pourtant, cette information n'est connue par les scientifiques que depuis 1905. En effet, en 1905, Nettie Maria Savant et Edmund Beecher Wilson, généticiens américains, découvrent, indépendamment, que la base de la détermination du sexe dépend de la présence ou de l'absence du chromosome Y. Cette découverte ne fut possible que grâce à la découverte du chromosome, à la fin du XIXe siècle. Si cette vérité, qui consiste à dire que le sexe de l'individu est conçu à partir du sperme du mâle, n'est connue que depuis le XXe siècle, comment expliquer alors sa présence dans le Saint-Coran, qui date du 7e siècle? Vérité, mentionnée très clairement, à 2 reprises, au chapitre 53 et 75. Si le Saint-Coran n'est pas une révélation divine, d'où vient alors cette vérité scientifique, dans ce texte, vieux de plus de 1400 ans?